envie de frapper, et si quelqu'un t'a frappé, si t'as envie de taper, et si quelqu'un t'a tapé, réfléchis, la lutte c'est chaud de péter le plomb. Reprends tes esprits, réfléchis si ça vaut la peine d'avoir tant de haine. Respire, respire, expire, sinon on craint le pire. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme, cool, reprends tes esprits et réfléchis si ça vaut la peine d'avoir tant de haine. Expire, 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 sinon on craint le pire. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme, cool, reprends tes esprits et réfléchis si ça vaut la peine d'avoir tant de haine. Respire, respire, expire, sinon on craint le pire. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Calme-toi, maîtrise-toi, pardonne et Dieu t'aidera. Je suis parfois un escargot. Je traîne, c'est pas très beau. Maman me répète je ne sais combien de fois, mais dépêche-toi! J'ai beau me lever tôt, je suis un escargot. Seigneur, quelle patience tu as pour moi. Je veux le crier sur les toits. Je sens que tu m'aimes et j'ai beaucoup de joie. Viens à moi. Un escargot. Un escargot. j'aime somnoler comme un caméléon. Souvent la maîtresse me dit mon petit Léon, tu es dans la lune, tu te crois au lit, l'endormi. Eh bien mon petit Léon, un caméléon. Seigneur, quelle patience tu as pour moi. Je veux le crier sur les toits. Je sens que tu m'aimes et j'ai beaucoup de joie. Viens à moi. Un escargot. Un escargot. Un caméléon. Un caméléon. Le paillant que tout là-haut dans le ciel vole, plonge et plane sous le beau soleil. Il me fait rêver d'aventure, de foi et d'exploit. Oh, le paillant que tout ira pour le mieux. Seigneur, quelle patience tu as pour moi. Je veux le crier sur les toits. Je sens que tu m'aimes et j'ai beaucoup de joie. Viens à moi. Un escargot. Un escargot. Un caméléon. Un caméléon. Un paillant que Un paillant cœur. C'est bien toi que j'aime et tu le sais bien. Tu es dans mon cœur, je te tiens par la main. Malgré ma faiblesse, je compte sur toi. Oui, tiens à moi. Seigneur, je suis à toi. Et j'ai besoin de toi. Seigneur, quelle patience tu as pour moi. Je veux le crier sur les toits. Je sens que tu m'aimes et j'ai beaucoup de joie. Oui, viens à moi.
escargot, un escargot, un caméléon, un caméléon, un paille en queue, un paille en queue. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Oh, en ce moment, il fait beau. Alors, on va aller faire un petit tour dehors. Vous venez, les enfants? Vous êtes là? Je vous entends pas. Un peu plus fort. J'ai des problèmes à l'oreille. Ah oui, on y va. Allez. Oh, c'est chouette. Qu'est-ce qui fait beau. Mais c'est pas Esther là? Mais oui, c'est elle. Oh, Esther. Coucou. Oh Esther, je suis contente de te voir. Je suis avec les enfants de l'école du dimanche. Tu surveilles tes frères et tes sœurs? Oui, je surveille mes frères et sœurs car je suis la plus grande. Comment vis-tu ton rôle de grande sœur? Ah ben franchement, être une grande sœur, des fois c'est pas facile. Hein. Des fois on est là, on doit les surveiller alors qu'on n'a pas trop envie, on doit les garder. Ou des fois même les parents ils nous engueulent pour eux. Et le plus difficile, c'est vraiment être un exemple pour eux. Mais après, c'est une bénédiction, il y a plein de points positifs. On peut leur apprendre des choses, on peut les aider à grandir, on peut jouer avec eux. Et aussi, ça nous apprend à être un peu des leaders, des chefs. Du coup, être une grande sœur, c'est bien, même s'il y a ces petits points négatifs. Oh, c'est intéressant tout ça. Je vais prendre un autre avis. À qui je pourrais demander? Mais oui, à Elena. Comment je vais faire pour la contacter? Vous avez une idée, les enfants? Mais oui, mon GSM. Vous avez raison, les enfants. J'ai tout ça dans mon sac à dos. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Ouais! Voilà, je fais le numéro. Oui, je l'ai là. Allô, Elena? Oui, allô? Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Clélia, ça va? Écoute, je suis avec les enfants de l'école du dimanche et je voulais te demander, parce que je sais que tu es l'aîné, comment ça s'est passé pour toi? Les enfants, vous voulez savoir? Attends Elena, tu vas leur raconter. Bonjour les enfants. Alors, moi je vais vous raconter comment ça s'est passé chez moi. Chez moi, on était 4. Je suis la plus grande et après il y a Florian mon frère, Jade et ensuite Julie. Et c'est vrai que depuis toute petite, je me suis beaucoup occupée d'eux. Mais je leur ai aussi montré l'exemple, je leur ai montré ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et il y a même des fois où je les ai grondés, c'était moins drôle. Et puis on a beaucoup joué ensemble. Avec Florian, on passait beaucoup de temps ensemble. Les filles étaient plus petites, mais ça n'a pas empêché que quand elles ont grandi, on passait beaucoup de temps ensemble, et même encore maintenant. Mais c'est vrai que quand on est l'aîné d'une famille, il y a aussi beaucoup de responsabilités. On s'occupe d'eux, on les protège, et puis surtout, on fait très attention de bien montrer l'exemple. Ça, c'est très important. Et puis, bon, on est responsable, mais moi, je ne suis pas papa et je ne suis pas maman. Donc, je m'occupe d'eux autant que moi je peux. Mais surtout, je fais très attention à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises et qu'ils soient bien sages. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai fait à ma maison. Merci Elena d'avoir partagé ton expérience. Je suis sûre que les enfants ont aimé aussi. Alors les enfants, vous avez deviné? Aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'aîné dans une fratrie. Les amis, vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Joseph, celui qui a été vendu par ses frères. Aujourd'hui, c'est de Ruben dont j'aimerais vous parler. Oui, Ruben, le frère de Joseph, c'est l'aîné de la famille. Il est né le premier, donc il est le plus âgé de tous ses frères et sœurs. Tiens d'ailleurs, dans ta famille, c'est qui l'aîné des enfants? Est-ce que tu penses
qu'il a le droit à quelque chose de particulier? Des cadeaux, des récompenses, des avantages? À l'époque de Joseph, d'après la loi de l'époque, l'aîné avait un droit spécial qu'on appelait le droit d'aînesse. Tu as une idée de ce que ça peut être? Ce droit donnait des avantages au fils aîné de la famille. Le papa, qui était le chef de famille, partageait ses richesses avec ses fils, mais le fils aîné avait droit à 2 fois plus que les autres. Il y avait aussi d'autres choses que lui seul pouvait recevoir. Sympa d'être l'aîné. À l'époque de Joseph, on recevait plus que les autres. Oui, mais souvent l'aîné avait beaucoup de frères et sœurs. Ça ne devait pas être facile. Écoutez ce qui est arrivé à Ruben. Notre histoire se trouve dans l'Ancien Testament, dans Genèse 37. Jacob est le papa de 13 enfants, 12 fils et une fille. Ruben est l'aîné des nombreux fils de Jacob. Lorsque les frères de Joseph complotent un plan pour lui faire du mal, Ruben essaie de les défendre. Il dit: « Ne le tuons pas, jetons-le simplement dans un puits. » En disant cela, Ruben pensait revenir en secret pour secourir Joseph, une fois que ses frères seraient partis. Au passage des marchands, les frères firent remonter Joseph hors du puits. Et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Ruben n'était pas présent lorsque Joseph fut vendu. Depuis cela, Ruben est très malheureux. Il garde dans son cœur un fort sentiment de culpabilité. Plus tard, il se porte garant quand il faut emmener un de ses frères, Benjamin, en Égypte. Mais finalement, leur père Jacob décide de laisser Benjamin sous la protection de son frère Juda. Quand Jacob choisit son fils Juda à la place de Ruben, il ne dévalorise pas Ruben, mais il veut l'aider. Il lui dit: « Le poids que tu portes sur tes épaules depuis toutes ces années est beaucoup trop. » Dans Psaume 34, 7, il est dit: « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Restez avec nous les enfants, ce n'est pas fini. Voyons ensemble ce qu'a préparé Esther pour vous. Attendez les enfants, on va faire un jeu. Est-ce que vous voulez venir? Oui. Ok, ça va. Et est-ce que toi dans l'écran, est-ce que tu es prêt à jouer? Qu'est-ce que j'entends? Oui? Ok, ça va, on peut commencer alors. Aujourd'hui, on va faire un jeu de mimes. Je vais vous faire 5 mimes et vous devez les deviner. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il faudra deviner des métiers. Premier mime. Regardez bien. Ramer. Nettoyer. Tu rames, tu nettoies. Femme de ménage. Yeah, bien joué. Maintenant, passons au deuxième métier. Écouteur. Chanteuse. Oui, bien joué, bravo. Maintenant, je vais passer au troisième métier. Il est un peu plus difficile, hein? Mais ça va, arrête, j'ai pas encore déposé. Taper? Ceux qui travaillent à la mine? Ceux qui nettoient la cheminée? Fermier? Oui. Ok, maintenant, je vais faire le quatrième mime. Soyez attentifs. Taper. Je vais descendre. D'accord. La lumière. L'électricité. Cuisinière. Oui, bien joué. Ok, et maintenant, on va faire le dernier mime. Il est un peu compliqué, donc soyez attentifs. Piano. 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 Téléphone. Téléphone. Ouais, secrétaire. Bravo les enfants, bien joué. Ouais.
Et vous à l'écran, est-ce que vous avez tout trouvé? Oui. Allez, je vous laisse pour une prochaine fois. Bye. L'histoire de Ruben nous montre qu'être l'aîné de sa famille n'est pas facile. Mais ne te décourage pas, car il y a une personne qui nous a montré la bonne attitude à avoir. As-tu une idée de qui s'agit-il? Oui, tu as raison, c'est bien de Jésus qu'il s'agit. Jésus, lui aussi, était l'aîné de tous ses frères et sœurs. Donc, il te comprend. Fais de ton mieux pour faire comme Jésus. Aime tous tes frères et sœurs. N'oublie pas, quand tu rencontres des problèmes, confie-toi en Jésus. Il est toujours avec toi et il pourra t'aider. Il est déjà l'heure de nous quitter. Merci les amis de nous avoir suivis. Au revoir, bon dimanche.